Fadila, ma maman qui a eu une OQTF, elle vit en France, à Vitry, avec ses 4 enfants. Les 2 plus grands sont salariés, avec un CDI. Ils n'arrivent pas à obtenir un rendez-vous à la préfecture. Comme beaucoup d'entre vous, ils ont des fiches de paye, ils ont des patrons qui vont remplir le CERFA. Il n'y a que les retards de la préfecture qui en font des sans-papiers. Les 2 plus jeunes sont scolarisés. La plus jeune est au lycée Chériou et elle est en seconde. Elle n'est pas majeure, mais il est évident que si on porte atteinte au droit au séjour de sa mère, il est évident que le sien est menacé aussi. Et le garçon qui est scolarisé, il est en BTS dans le 91. Il a fait pas mal d'études déjà auparavant en bac pro au lycée Jean Massé de Vitry. Ce garçon aussi est menacé dans ses études si la famille est obligée de partir comme l'exige la préfecture de Créteil. La préfecture de Créteil a fait une obligation à quitter le territoire, à rédiger des motifs qui montrent qu'ils ne regardent pas les dossiers de façon sérieuse. Ils ont dit que les enfants de Madame de Fadila Brahmi, ces enfants étaient nationalité algérienne. Faux, ils sont tous tunisiens. Mais ça, bon, on s'en fout. Nous, on s'en fout. Mais eux, pour le mettre en avant, c'est qu'ils n'ont pas regardé le dossier. Et ils disent, elle n'a pas de ressources, elle ne travaille pas. Elle a montré les preuves de son travail comme femme de ménage, donc dans l'aide à la personne. Elle a montré une promesse d'embauche. Mais la préfecture ne voit rien, elle ne voit que ce qu'elle a envie de voir. Et puis, elle dit, en plus de ça, vous n'avez pas d'attache familiale en France. Fadila, elle a ses 2 parents qui sont de nationalité française et qui habitent ici en France. Tous ses frères et sœurs sans exception, sont français et vivent en France. Alors ne pas avoir assez d'attaches familiales en France, on se demande ce que la préfecture entend par là. Les élèves du lycée Chériou que nous voyons et que nous saluons sont venus avec un car très retardataire. Est-ce que l'un d'entre vous a envie de prendre la parole? Ah voilà, bonjour JN. Voici la fille de Fadila du lycée Chériou. Bonjour, je m'appelle Jobrat. Jean-John est venu pour manifester parce que c'est pas normal ce qui se passe. Et dédicace à tout le 9-4. Bon, en effet, c'est pas normal. Est-ce que quelqu'un veut prendre le relais? Tiens. Bonjour, je suis Aoun Ferrat, un élève camarade de JN. Depuis le début de l'année, je suis avec elle en cours et c'est une personne incroyable. Elle suit les cours, elle m'aide, des fois elle m'aide dans les devoirs, c'est vrai. Elle fait plein de trucs et il ne faut pas la laisser partir. Ici, c'est son pays. C'est la France. En fait, ici c'est le lycée Chériou, vous voyez tous les élèves là que vous voyez ici, et on s'est déplacé pour notre camarade JN et sa maman, parce que du coup ils ont reçu une OQTF, ça s'appelle comme ça, et elle la mérite pas. Ils aident tout autant la France que tous les Français ici, donc ils ont leurs droits ici, et la préfecture, vous devez revoir comment vous traitez vos dossiers. Bonjour tout le monde, je m'appelle Chloé Charrois, et je suis là pour soutenir JN qui est dans ma classe. Et on est tous là pour elle et pour sa mère. Est-ce que ce qui se passe, c'est pas normal. Et il faut vraiment revoir de A à Z. Parce que JN, elle est là depuis au moins 5 ans à peu près. Elle a le droit de rester. C'est un peu. 5 ans et demi. Elle a le droit de rester. Et nous, tout le monde est là avec elle et avec sa mère. Parce qu'on veut qu'elle reste et elle a le droit. Et en fait, on ne sera pas là sans elle, en fait. Elle aide tout le monde. C'est une bonne élève, elle aide tout le monde. Et
c'est une amie en or. Je m'appelle Ilia, je suis marocain, voilà. Et je trouve ça inadmissible qu'une camarade de ma classe, qui s'appelle JN, soit expulsée de la France. C'est pas normal, moi je suis marocain, je suis venu ici en France. Dima Maghreb, voilà, el Maroc vamos. C'est pas normal qu'une élève ici en France soit expulsée sans raison valable. Et voilà, moi je trouve ça pas normal. JN, c'est une élève exceptionnelle, elle travaille bien à l'école. Sa mère, c'est une personne incroyable. Et voilà, hein, voilà. Dima Maghreb. Partie du coup du CVL du lycée Adolphe Chériou avec tous ceux qui sont présents ici. Nous on est venus déjà pour soutenir parce que c'est inadmissible un petit peu on va dire. Bonjour, moi c'est Ferial. Aussi on est tous venus soutenir, on a fait tourner les pétitions, j'espère que vous aussi vous avez eu les pétitions pour que Jeanne reste avec sa maman et son grand frère. Il mérite de rester ici et faut combattre les injustices. Je suis un élève du lycée Chériou et étant moi-même algérien issu de l'immigration, je comprends pas pourquoi la France elle cherche absolument à expulser tout ce qui vient pas de France. Disons que ces gens-là, la plupart du temps, ils traversent toute l'Afrique, ils risquent leur vie dans la Méditerranée pour venir en France. En arrivant ici, c'est à eux qu'on fait faire le sale boulot que les gens ils veulent pas faire. Je trouve que c'est absolument pas normal et il faut que la France elle se réveille pour lutter contre ça parce que la terre elle appartient à tout le monde et tout le monde devrait être libre d'habiter où il veut. En tant que franco-algérien, je le dis, vive la France, vive l'Algérie et vive tous les pays du monde. Moi je suis Anfel, je suis pas du tout dans le lycée, je suis à l'UPEC à Créteil. Ça fait bientôt 7 ans que je fais mes études ici, sans papier, sans aucune ressource puisque je suis étudiant sans papier, donc j'ai pas la bourse, j'ai rien. Mais aujourd'hui je suis ici en soutien pour les élèves, pour les mamans, pour tous les parents, pour tous les travailleurs, parce que c'est important de se soutenir quand on a le gouvernement dans notre dos, c'est important qu'on reste ensemble et qu'on continue le combat. Voilà, merci. Donc moi je suis le professeur d'histoire de JN. Et au nom de l'équipe enseignante, on est assez nombreux à être ici. On voudrait dire effectivement que pour nous, c'est assez scandaleux cette obligation de quitter le territoire français. On est très content de voir qu'il y a beaucoup de monde pour dire que pour nous, c'est pas du tout comme ça qu'on voit les choses. JN, c'est effectivement une bonne élève, mais c'est pas le sujet. Ce serait une mauvaise élève, ça ne changerait rien au fait que pour nous, c'est absolument inadmissible qu'on menace comme ça des individus, en l'occurrence adultes, mais leurs enfants sont concernés également. Et donc, on est ici nombreux pour dire non à cette expulsion, on n'en veut pas, et on restera mobilisés, et on fera tout ce qui est possible de faire pour que ça n'arrive pas. Parce que cette situation est vraiment injuste et sans raison valable. Et donc, je dirais que merci à tout le monde ici présent, et j'aimerais que vraiment la préfecture, elle revoie ses décisions incomprises. Merci. Je trouve pas les mots pour parler, mais je vais essayer d'être un peu forte aujourd'hui. Alors, le cas de ma soeur, je ne le connais même pas. Lorsque je vois les enfants, on dirait c'est ma fille. On est ici. Ça fait combien d'années que tu es scolarisée ici? Oui, moi ça fait 6 ans, il y a 5 ans. Vous voulez quoi exactement? Ici, on nettoie les toilettes, on nettoie les bureaux, on sort à 4h du matin. Vous trouvez qui dans le transport à 4h du matin? Regardez, hier j'avais des crises d'angoisse à cause de quoi? J'arrête pas de penser, même pas, soit on pose les dossiers au sein de préfecture et on n'a pas de réponse, on est des chiots, on est invisibles, on veut quoi? On parle français, on parle anglais, on est bien éduqués, nos enfants pareil, on veut quoi? On veut vivre ici dignement, c'est nous qu'on porte les mères des bureaux, des toilettes et qu'on nettoie, il y a même des ingénieurs ici qui sont en galère. Moi je parle même pas à mon cas, même si on n'est pas éduqué, on est ici pour travailler. On paye quoi? On paye les charges, on paye les loyers, on paye tout ce qu'il faut. Vous voulez quoi exactement? On veut quoi? On veut vivre dignement. Ça fait 6 mois qu'on fait des manifestations, même pas de retour. Mais il y a les délégués, vous parlez avec eux, monsieur le préfet. Moi si aujourd'hui, je sais pas, il me dit vous voulez quoi? Je veux quoi? Je veux rien d'autre, je veux un bon avenir pour mes enfants. On est ici, on paye le loyer, on paye les charges, on paye tout. Et on vit ici, on aime bien vivre ici. On a mot d'avoir vraiment des réponses de part de préfecture parce qu'on n'est pas des chiots, on a des êtres humains. Je crois que c'est le pays des droits d'homme.
Il y a la dame, là, ça fait 14 mois qu'elle attend une réponse de part de préfecture. Il y a l'OQTF. Vous voulez quoi? Des fiches de paix? Oui, on a des fiches de paix, oui. On fait droite et gauche. Oui, on va à la Barbès pour avoir des fiches de paix. Vous voulez quoi d'autre? Vous voulez quoi d'autre? Les jeunes dans la galère, les vieux dans la misère, les travailleurs précaires. Est-ce que société les jeunes dans la galère, les vieux dans la misère, les enfants fait tout. Et vous avez vu qu'il y avait une cagnotte qui passait. C'est une cagnotte à cause des menaces qui pèsent sur les chronopostes s'ils reçoivent la pression pour dégager le terrain, c'est-à-dire en fait renoncer à leur action revendicative et à leur piquet. Ben nous on ne laissera pas faire, là encore, et une des façons de ne pas laisser faire, c'est de participer à la cagnotte. Instigateur de la cagnotte, c'est pas tellement ça, c'est un instigateur du piquet Chronopost en co-organisé avec Solidaire. Et donc vous imaginez bien que sur 28 mois, c'est une organisation qui est considérable et c'est aussi des frais qui sont considérables. Donc on fait circuler une boîte où on appelait à votre solidarité financière. Les camarades du piquet Chronopost, ce sont des travailleurs, des pères de famille qui se battent depuis 28 mois, qui sont en grève pour réclamer leur régularisation et des papiers. Ils sont au cœur du combat que vous menez, c'est le même. C'est le même. Parce qu'au fond, on est dans un pays qui depuis très longtemps, mais surtout ces derniers mois, accélère sur une pente qui est mortifère pour tous les étrangers, toutes les personnes d'origine étrangère qui vivent sur ce sol. Il y a une véritable guerre qui est déclarée, une guerre sociale. La situation elle est grave, ça fait 28 mois. 28 mois qu'on se bat contre Chronopost, 28 mois qu'on se bat contre ces systèmes qui visent à mettre les bâtons dans nos roues, qui visent à nous maintenir en situation irrégulière. Ils cherchent à mettre fin à notre mouvement. Ils cherchent à nous évacuer ou pas, mais dans leur communiqué, ils nous demandent d'arrêter ces mouvements-là. Pendant 28 mois, il y a eu 15 cartes, concrètement. Il y a 18 grévistes des Chronopost. Sur ces 18-là, il n'y a que 4 personnes qui sont régularisées. Et il y a tout ce monde-là qui attend depuis 28 mois parce que la préfecture elle est inaccessible. Vous pouvez avoir tous les documents nécessaires pour la régularisation, qui est CERFA, attestation de concordance, l'ancienneté qu'il faut. La préfecture elle est inaccessible. Mais ici c'est catastrophique, tout le monde se plaint. Que ce soit les familles des enfants sans toit, que ce soit les élèves, les lycéens, les étudiantes et étudiants, que ce soit ceux qui sont là, parents d'enfants français ou enfants scolarisés en France depuis des années, surtout les travailleurs en situation irrégulière. Il n'y a pas de porte de sortie. Alors c'est fait exprès pour nous maintenir dans la précarité. Le gouvernement vise à maintenir les gens dans la misère. Ils ont réussi à voter leur loi raciste, leur loi indigne, une loi qui va augmenter l'hypocrisie, qui nous demande de fournir des feuilles de paix pour être régularisés, tout en sachant qu'on n'a pas l'autorisation de travail. Alors nous demandons aujourd'hui à Madame la préfète de prendre sa responsabilité en régularisant l'ensemble des occupants des piquets de grève, en donnant un toit aux enfants qui sont dans le Val-de-Marne, de donner un moyen aux étudiants, aux lycéens, pour que tout le monde ait un prof. Nous savons bien évidemment qu'il y a des lycéens et lycéennes qui ont des OQTF. Et ça, des fois, c'est par les contrôles aux faciès. Hein. Les policiers, ils arrêtent les gens en sortant des gares, ils les amènent au commissariat et sortent avec une OQTF. Alors la lutte, camarades, la lutte continue. Les jeunes dans la galère, les vieux dans la misère, des travailleurs précaires. Et cette société-là. Merci, camarades. Vive la régularisation. Les jeunes dans la galère, les vieux dans la misère, des travailleurs précaires. Et cette société-là. Les jeunes dans la galère, les vieux dans la misère, les enfants fait tout. Et cette société-là.
ce soir qui est fait aujourd'hui aussi à Fadila et sa famille, qui est notre réaction d'indignation à toutes et tous et notre présence aujourd'hui. C'est le symptôme terrible, à notre avis, d'une double logique. Celle d'une logique raciste qui s'est installée dans les politiques de l'État depuis plusieurs décennies maintenant et qui veut faire de l'immigration, des migrants, la cause de tous les maux. Obtenir l'annulation de l'OQTF et qu'elle ait des papiers, qu'elle puisse vivre avec sa famille ici sur le territoire français, eh ben, ça serait un pas. Ça serait un pas dans un combat d'ensemble parce que la régularisation de tous les sans-papiers, les camarades de Chronopost qui sont là, leur régularisation, eh ben, c'est le même combat. Parce qu'en réalité, il y a un problème général. Parce qu'en réalité, on est dans une situation actuellement où c'est le RN qui impose sa marque sur la vie politique, sur la société, et ça, faut le combattre. C'est surtout pas le moment de leur laisser la place. Les causes du chômage, les causes des salaires qui vont pas, c'est pas les migrants, c'est pas nos concurrents, c'est pas nos ennemis, c'est nos frères de classe. Nous, la préférence nationale, c'est pas notre combat. Nous, c'est la préférence sociale. Les gens qui travaillent, les gens qui font tourner la société, les gens qui font tout fonctionner, eh ben, c'est eux qui devraient avoir la place déterminante, pouvoir décider, pouvoir diriger. Pour la liberté d'installation, pour la liberté de circulation de tout le monde, les frontières qui sont, les barbelés qui sont autour en train de mettre autour de l'Europe, eh ben c'est criminel comme politique. Ça se solde par des morts dans la Méditerranée, des gens qui traversent les montagnes à pied. Ces barbelés, c'est pas fait pour nous protéger, c'est pour nous mettre dans une prison. Parce qu'ils vont s'attaquer à nous, qu'on ait des papiers, qu'on n'ait pas de papiers. Madame, on nous donne un QTF de quitter la France avec ses enfants, qui ont grandi, qui travaillent. Ça, c'est une honte pour ce pays. C'est une honte pour ce pays. Il faut laisser les gens tranquilles. Il faut arrêter d'emmerder les gens. Déjà, ce pays, les gens n'arrivent même pas à se nourrir. On vient encore les emmerder. C'est quelle histoire, ça? Donc, merci, ne lâchez rien. Il faut tenir bon. C'est vrai que ça dure, mais quand même, je pense que ça va aller passer déjà 15 personnes. Mais ensuite, dessus, ça viendra tout petit à petit. Voilà, donc merci beaucoup. Et puis la lutte paye. Merci. Ici, il y a des parents d'élèves, il y a des élèves, il y a des enseignantes, des enseignants, des travailleurs sans papier, des enfants ou des familles sans toit. On parle de droits fondamentaux contre une autre mesure qui va dans le même sens de ce qu'on appelle le tri social et de politique raciste, de politique réactionnaire du tri social. C'est toutes les réformes qui vont toucher les élèves du collège, les élèves du lycée, les réformes du lycée pro. Les jeunes dans la carrière, les vieilles dans la misère, les travailleurs précaires.